Si la marionnette de Soros, Kamala Harris, accède au pouvoir, même par des moyens de tricherie, car tout est envisageable dans leur pseudo-démocratie, elle pourrait plonger le monde dans le chaos, c'est un fait. Elle deviendrait la nouvelle vitrine du Deep State, servant les intérêts d'Hillary Clinton, considérée par tous comme la chef d'une cabale belliciste. Cette faction poursuivrait son projet idéologique de mener le monde à la guerre et de restreindre davantage les libertés. Elle pourrait même concrétiser le souhait d'Hillary Clinton, dénoncé par les Russes le 7 septembre 2016, lorsqu'ils ont affirmé publiquement qu'Hillary Clinton provoquerait la Russie pour déclencher un troisième conflit généralisé, afin bien sûr d'empêcher l'émergence de toute puissance dans l'Eurasie, le souhait de Brzezinski. Elle chercherait également à punir les dirigeants africains qui se sont rapprochés de la Russie et qui ont catégoriquement refusé de condamner l'opération spéciale lancée par la Russie en 2022, malgré les pressions de Washington. Ils se vengeront bien sûr des humiliations subies par les États-Unis dans le Sahel, et là je parle des pays de l'AES. Sous Kamala Harris, le terrorisme en Afrique pourrait se renforcer de manière similaire à ce qu'on a observé durant la présidence de Bill Clinton. Elle continuera bien sûr le projet de Joe Biden visant à imposer la démocratie de manière stricte dans les pays africains, même européens, en évinçant par la force les dirigeants opposés à leur politique, au monde unipolaire, à l'hégémonie américaine et à celle du dollar. Lors de la conférence de Munich sur la sécurité, Kamala Harris a promis aux alliés de l'OTAN que Washington serait prêt à appliquer l'article 5 du traité de l'OTAN, engageant tous les membres à défendre tout allié attaqué s'il le faut. Elle s'efforcera donc également de contrecarrer l'influence de Pékin à l'échelle mondiale en renforçant AUKUS. Et là on parle de l'Asie. Ceux qui manipulaient Joe Biden jusqu'à l'évincer continueraient à le faire avec Kamala Harris. Cependant, même si Donald Trump prend le pouvoir, attention, la politique américaine ne changera pas en Afrique. Peu importe leur idéologie, ils ont tous un seul et même projet. Le monde unipolaire, c'est l'hégémonie américaine.